Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Nous allons vous parler des signes précurseurs du poulinage. On va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on surveille pour essayer de savoir si la mise bas est imminente ou si on a un petit peu plus de temps. On va également vous montrer le matériel que nous utilisons. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bon visionnage! Dans cette vidéo, nous allons donc vous montrer comment déceler les signes précurseurs du poulinage chez la jument. Dans les dernières heures précédant le poulinage, le comportement de la jument va commencer à changer. Celle-ci va montrer des signes d'inconfort pouvant ressembler à une colique, tels que se regarder les flancs ou encore gratter au sol. Elle va également être de plus en plus agitée. Pendant les semaines, jours ou heures précédant la mise bas, la mamelle va également évoluer. La mamelle se remplit de lait, les trayons s'élargissent, on peut observer une turgescence des veines de lait et parfois des œdèmes autour de la mamelle ou sous le ventre. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la morphologie et le degré de remplissage de la mamelle est variable d'une jument à une autre. Pour déterminer de façon un peu plus précise le moment de la mise bas, nous utilisons également le pH des sécrétions mammaires. En effet, le pH baisse, c'est-à-dire que les sécrétions mammaires s'acidifient dans les derniers instants précédant la mise bas. Au haras, nous utilisons des bandelettes pH habituellement utilisées pour mesurer le pH des piscines. D'après les études, si le pH des sécrétions mammaires est supérieur à 6,4, la jument a 99% de chances de ne pas pouliner dans les 24 heures. Lorsque le pH devient inférieur à 6,4, la moitié des juments poulinera sous 24 heures et 97% sous 72 heures. Il faut donc choisir de préférence des bandelettes dont la couleur varie beaucoup autour du pH 6,4. Nous allons également utiliser un réfractomètre. Pour faire simple, cet appareil va nous permettre de quantifier le nombre d'anticorps présents dans le colostrum, sachant que les anticorps vont augmenter considérablement les dernières heures précédant le poulinage. Cet appareil a double utilisation, puisqu'en plus de nous prédire d'un éventuel poulinage imminent, il nous permet également de constater la qualité du colostrum de la mère, c'est-à-dire de savoir s'il y a assez d'anticorps dans son colostrum. Plus le poulinage va être imminent, plus les taux d'anticorps vont augmenter dans le colostrum. Si le seuil est atteint, nous laisserons donc la mère allaiter son poulain. Elle aura tout ce qu'il faut dans son colostrum pour subvenir aux besoins de son poulain. Si ce n'est pas le cas, et si le colostrum est de mauvaise qualité, nous disposons d'une banque de lait au congélateur. Nous le décongèlerons et le poulain sera donc biberonné avec ce colostrum naturel. Il existe également des colostrums artificiels créés par des laboratoires et qui font également très bien le travail. Quand le travail se rapproche, les premières contractions sont visibles. On observe alors des mouvements de l'abdomen qui peuvent être ou non périodiques et accompagnés ou non de signes d'inconfort. Lorsque nous observons un ou plusieurs de ces signes, nous nous aidons de la ceinture de poulinage pour la surveillance. Il s'agit d'un dispositif qui fait sonner notre téléphone lorsque la jument s'allonge sur le côté pendant au moins 7 secondes. Vous pouvez voir ici une petite démonstration de l'utilisation à vide. Une fois le dispositif installé sur les juments, et afin de les laisser tranquilles le plus possible pendant la préparation, nous disposons également de caméras de surveillance. Ce dispositif va nous permettre de surveiller la jument tout au long de la préparation sans la déranger pour autant. Les caméras sont également pourvues de vision nocturne. Certaines juments se mettent à cirer, c'est-à-dire à produire des agglomérats de colostrum au bout de leur trayon. Ce phénomène n'est néanmoins pas systématique et on ne sait pas combien de temps avant le poulinage cela se produit exactement. Autre signe observable, sous l'effet de la relaxine produite par le placenta, les ligaments de la jument se ramollissent.
On peut apprécier ce relâchement subjectivement en tapotant la croupe et en observant plus ou moins d'ondulations. De même, la vulve s'allonge et se relâche. Lors de la surveillance de la vulve, on s'assure également qu'il n'y ait pas d'écoulement suspect, sinon cela justifie l'intervention d'un vétérinaire. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles histoires.